Quel est l'intérêt de prendre du magnésium? Pourquoi en prendre? Et surtout, lequel choisir? On vous explique tout ça en 5 points clés et on vous explique la démarche chez Nutergia. Bienvenue sur la chaîne Nutergia. Je m'appelle Odélia, je suis docteur en pharmacie et je travaille chez Nutergia, qui est concepteur et fabricant de compléments alimentaires depuis 1989. Dans cette vidéo, on va parler de magnésium. On entend souvent dire qu'il est bon d'en prendre. Mais pourquoi? Et surtout, comment se repérer parmi les différentes formes de magnésium qu'il existe sur le marché? On fait le tour de la question avec vous en 5 points clés. Et après, on verra comment nos équipes de scientifiques ont formulé nos produits à base de magnésium, parce que pour nous, il faut penser la santé autrement. Le magnésium est le 4e minéral le plus répandu dans notre organisme. On le retrouve principalement à 99% dans nos organes, notamment les muscles, les os et le cerveau. Alors, pourquoi est-il si important? Le magnésium y participe à de nombreuses fonctions biochimiques dans notre organisme. Ces fonctions biochimiques sont hyper essentielles pour l'organisme. Pourquoi? Sinon notre corps s'arrête. Elles nous permettent de grandir, de bouger ou de cicatriser. Le magnésium, lui, intervient dans plus de 300 de ces réactions. Il participe à la contraction musculaire, qu'elle soit volontaire ou involontaire, notamment notre digestion, notre respiration ou par exemple nos battements cardiaques. Dans les os, il aide à la minéralisation osseuse, aussi bien pour une dentition normale que pour une bonne ossature. Dans le cerveau, notre magnésium contribue à une bonne fonction psychologique. Il aide la communication entre nos neurones pour la gestion de nos humeurs, de notre mémorisation et même de nos émotions. Le magnésium est utile à certaines voies nerveuses, notamment la détente et la relaxation. On le retrouve également dans certaines synthèses, comme la mélatonine, qui est une hormone sécrétée lorsque la nuit tombe et qui nous aide à nous endormir. Autre chose, il participe également à la division cellulaire, c'est-à-dire qu'il renouvelle à la fois nos tissus ou nos organes. Et enfin, le magnésium contribue à notre métabolisme énergétique normal, ce qui en fait un allié puissant pour la réduction de la fatigue. Pour résumer, le magnésium joue énormément de rôles différents dans notre organisme. Il contribue à la fois à notre santé physique ou psychologique. On peut donc comprendre qu'à l'inverse, un manque de magnésium peut provoquer de la fatigue physique ou psychologique. Cependant, est-ce qu'on manque réellement de magnésium? Et surtout, comment le savoir que l'on manque de ce magnésium? Les études institutionnelles ont montré que 70% des Français étaient en manque de magnésium. On le retrouve chez 73% des hommes et 77% chez les femmes. Le déficit de magnésium est donc une réalité pour la majorité d'entre nous. Pourtant, avec un manque de magnésium, vu toutes les implications qu'il pourra avoir dans notre organisme, on peut voir qu'il y a des impacts sur notre santé, que ce soit à court ou à long terme. Ça peut être une perturbation de notre glycémie, une fragilité osseuse ou encore des perturbations neurologiques. Certains signes ne trompent pas. On peut retrouver une fatigue physique, comme des crampes, de la fatigue, un tressautement ou tremblement de la paupière, des maux de ventre, des maux de tête, mais aussi de la constipation. On peut également retrouver des signes psychologiques, un état d'anxiété, de nervosité, ou alors des problématiques de sommeil, un état de manque de motivation ou une humeur qui va être maussade. Mais attention, petit disclaimer, ce n'est pas parce que vous allez avoir l'un ou l'autre de ces signes que vous êtes forcément en manque de magnésium. Faites appel à votre professionnel de santé pour exclure toute autre cause qui pourrait être possible. On l'a donc vu, une grande majorité de la population manque de magnésium. Mais quelles sont les causes de ce manque de magnésium? Beaucoup de facteurs perturbent la teneur en magnésium dans notre organisme. L'hygiène de vie et l'alimentation en sont les principaux facteurs. Tout d'abord, la surconsommation de produits transformés. On va retrouver également une surconsommation d'alcool, de café ou de tabac qui, associée à de la sédentarité, provoque de l'acidité dans notre organisme. L'organisme se met alors à puiser dans les réserves de magnésium pour équilibrer cette acidité-là. Autre chose, un sport intensif ou alors un manque de sommeil, un stress qui va être répété, va favoriser la perte de magnésium qui va être alors éliminée dans les urines. Enfin, certains médicaments, maladies, ou alors d'autres périodes qui vont être tout à fait classiques que l'on va retrouver tout au long de notre vie, le vieillissement, une grossesse, la ménopause, peuvent alors entraîner également un déficit en magnésium. Donc le déficit de magnésium existe et les causes sont nombreuses. Mais alors, comment remettre son taux de magnésium à niveau et finalement ne pas être en manque? La première chose à faire pour éviter le manque de magnésium, c'est de penser à son alimentation. Pour cela, rien de compliqué, on ne va pas se casser la tête. On retrouve le magnésium dans de nombreux aliments que l'on peut consommer au quotidien. Parmi les aliments les plus riches en magnésium, on va retrouver les céréales complètes, comme le riz par exemple. On va aussi retrouver les oléagineux, les noix, les cacahuètes, les amandes surtout. Et puis, on retrouve également les légumineuses, les lentilles, les pois. Vous allez également retrouver dans les bananes, le chocolat noir ou alors les fruits de mer.
Même des eaux minérales contiennent aussi du magnésium. Finalement, pour avoir son apport de magnésium, il suffit d'avoir une alimentation qui soit variée et équilibrée. Côté hygiène de vie, la gestion du stress est important. On l'a vu, le stress participe à la perte de magnésium. Alors, finalement, si on arrive à gérer notre stress, on va participer à une bonne gestion de notre propre stock de magnésium. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous mets le lien dans la description. On a concocté pour vous une vidéo de cohérence cardiaque. En seulement 5 minutes, vous allez retrouver et gagner en sérénité grâce à de la respiration guidée. Le problème, c'est que nos modes de vie ont évolué. On est confronté à de plus en plus de stress. On a de moins en moins de temps de cuisiner. On va alors consommer peut-être un peu plus de produits transformés qui contiennent moins de minéraux. L'apport en magnésium est donc réduit. Et en plus de ça, il est peut-être difficile d'avoir une alimentation qui va être diversifiée. De plus, l'agriculture s'est intensifiée et les sols se sont alors appauvris. Ce qui fait que même dans les aliments frais, on retrouve moins de minéraux que ce que pouvaient avoir nos parents ou nos grands-parents. Et bien sûr, il y a certains facteurs que l'on ne pourra pas contrôler. L'âge, la ménopause ou alors la prise de certains médicaments. Pour résumer, si vous pensez être un manque de magnésium ou si vous retrouvez l'un de ces signes, alors il est peut-être intéressant pour vous de vous supplémenter. Seulement, sur le marché, on retrouve différentes formes de sel de magnésium. Citrate, oxyde, bisglycinate et autres. Comment s'y retrouver parmi toutes ces formes? En fait, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. La différence tient surtout en 2 points. La biodisponibilité, c'est la quantité de magnésium que l'on va ingérer et qui va passer dans notre sang pour agir à l'endroit souhaité dans notre organisme. Le deuxième point, c'est la tolérance digestive. Certaines formes de magnésium provoquent des crampes digestives ou alors ont un effet laxatif. Cela étant dit, on retrouve différentes formes de magnésium qui sont alors différents sels. On va retrouver les sels organiques et les sels inorganiques. Les sels inorganiques sont ceux que l'on va retrouver naturellement présents dans les sols, comme les formes oxyde, hydroxyde, sulfate ou chlorure de magnésium. Leur avantage, c'est qu'ils sont souvent plus riches avec une meilleure teneur en magnésium que les sels organiques. Mais alors, ils vont avoir une moins bonne biodisponibilité et une moins bonne tolérance digestive. Les sels organiques sont les formes qui n'existent pas telles quelles dans la nature. On retrouve alors le bisglycinate, le citrate, le lactate ou alors le carbonate de magnésium. Ils sont finalement l'assemblage de 2 molécules, le magnésium pur avec une autre molécule. Si on prend l'exemple du bisglycinate, c'est le magnésium avec 2 molécules de glycine collées entre elles. Finalement, ces formes de sels organiques que l'on assemble entre eux ont une meilleure biodisponibilité et une meilleure tolérance digestive. Donc ils ont tout leur intérêt, même si la concentration en magnésium est un peu moins élevée que les autres formes présentes naturellement dans les sols. L'autre avantage des sels organiques, c'est que l'on va bénéficier finalement de la molécule associée au magnésium. Si on reprend l'exemple de notre bisglycinate, on va retrouver notre magnésium et notre bisglycinate de magnésium. Une fois dans l'organisme, la glycine se retrouve séparée du magnésium. Et cette glycine peut avoir d'autres fonctions dans notre organisme. Par exemple, notre glycine est un composant de notre collagène. On le retrouve dans nos tendons, nos ligaments. Elle est donc intéressante pour notre fatigue musculaire. Si l'on prend l'exemple de notre carbonate de magnésium, à la séparation dans l'organisme, on va retrouver des ions bicarbonate qui ont un effet désacidifiant, qui est alors intéressant, notamment en cas de crampe. Finalement, toutes les formes de magnésium ont leur intérêt. Il faut bien les choisir et surtout les associer entre elles selon vos besoins. Chez Nutergia, nos formules sont pensées en synergie. Une synergie, c'est une formule qui va associer plusieurs actifs, ingrédients, qui vont finalement s'optimiser les uns les autres. Ainsi, pour une supplémentation en magnésium chez Nutergia, nos scientifiques ont conçu Ergimag. Ergimag est la formule de 4 sels de magnésium, mais pas que. On retrouve également des vitamines du groupe B et du zinc. Alors, pourquoi avons-nous choisi 4 formes de sels différentes? Dans notre formule, on retrouve notre citrate, notre carbonate, notre bisglycinate et notre magnésium marin. Tous ces sels ont été choisis pour une bonne biodisponibilité, mais en même temps une tolérance digestive optimale. Et en même temps, leurs propriétés complémentaires. Le citrate et le carbonate sont désacidifiants. Et on l'a vu tout à l'heure, l'acidité consomme du magnésium. Le bisglycinate apporte de la glycine, qui est intéressante dans les cas de fatigue musculaire. Et le magnésium marin est la forme naturelle du magnésium. Mais alors, pourquoi l'avoir associé à du zinc et des vitamines du groupe B? Notre magnésium dans l'organisme ne va pas agir seul. C'est un élément, un maillon d'une chaîne que l'on va retrouver dans nos réactions chimiques dans tout l'organisme. Nos vitamines et notre zinc vont participer aux mêmes réactions chimiques que celles du magnésium. Ainsi, nous avons choisi d'associer vitamines du groupe B et magnésium pour optimiser et favoriser ces réactions chimiques. Le zinc participe à notre métabolisme acido-basique. Il vient potentialiser finalement l'effet désacidifiant que l'on retrouve déjà avec notre citrate et notre carbonate de magnésium.
De plus, le zinc participe à des fonctions cognitives normales. On le retrouve dans des fonctions comme la mémorisation, l'apprentissage, la gestion des émotions. Il participe finalement à des actions complémentaires à celles du magnésium pour arriver à un état de relaxation ou de détente. Les vitamines du groupe B viennent donc optimiser les bienfaits et les réactions chimiques du magnésium. Le magnésium a finalement de nombreux rôles. C'est pour cela que chez Nutergia, vous allez retrouver du magnésium dans de nombreux produits. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés sur le magnésium et que les compositions n'auront plus de secret pour vous. Alors n'hésitez pas, faites-nous part de votre expérience ou de vos questions dans les commentaires. Et puis, si notre démarche vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir l'ensemble de nos produits. Vous retrouverez également notre service conseil qui se tient à votre disposition pour des conseils plus personnalisés. Enfin, si ce contenu vous a intéressé, je vous invite à mettre un petit like, vous abonner ou activer la cloche pour vous tenir informé des dernières actualités. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.